Je vais s'attarder. Je vais demander si Michel a des observations à faire, et puis après on va y répondre. Michel, j'ai vu que vous avez pris des notes pendant tout ce temps-là. Est-ce que vous avez quelques remarques à faire ou des questions à poser? Nous parlions avec Berriot. Non? Non, peut-être il vaudra mieux à la fin, après fin. l'intervention de Roland, de discuter en général de ce domaine. Alors maintenant, Roland Barthes va parler lui aussi de la connexion qu'il a eue avec ces semaines. Oui, je vais dire simplement quelques mots très rapides et personnels, des mots personnels. Bon, rappeler donc qu'effectivement une expérience vient d'avoir lieu qui a réuni dans un même travail d'analyse des musiciens et alors je mets beaucoup de guillemets bien sûr, des intellectuels, et j'emploie ce mot pour aller vite. Et nous pensons, je crois que nous sommes tous d'accord ici, nous pensons que cette expérience doit être répétée et renouvelée dans les années qui viennent, et donc je vais essayer de dire vraiment d'un mot selon quels principes et quelles perspectives. Je crois qu'on peut dire que si on les déplace et si on les hausse à un certain niveau, les catégories musicales et les catégories intellectuelles peuvent s'échanger. C'est ce que vient de dire à sa manière Gilles Deleuze. Je dirais dans mon langage à moi qu'il y a des formes qui appartiennent en commun, peut-être maintenant je devrais dire des forces, mais je ne le savais pas quand j'ai préparé ce texte. Il y a des formes qui appartiennent en commun à toutes les activités d'énonciation. Et les analyses de Pierre Boulez, ou que ces analyses amorçaient, j'en ai eu le sentiment constant, elles amorçaient sans cesse la découverte et l'exploitation possible de ces formes générales, extensives à la musique, au texte, à la peinture et au geste. Par conséquent, je considère que notre tâche intellectuelle à venir, ici, dans le cadre des prochaines sessions de l'IRCAM, sera de mettre au jour ces formes, soit que la musique nous en donne la première idée, comme ce fut le cas cette année, soit que nous interrogions la musique à partir des formes que notre propre pratique intellectuelle d'analyse nous fait pressentir, ce que nous ferons peut-être l'année prochaine. On peut dire, du moins je le dirai en ce qui me concerne, sans du tout engager mes amis, je dirais qu'en ce qui me concerne, dans tout ceci, dans tout ce qui a eu lieu pendant cette semaine, il s'agit pour moi de la possibilité excitante, je dirais simplement peut-être de rêver, mais de bien rêver, une sorte d'organon de la modernité. Cependant, c'est mon second point, ça sera très bref, nous n'avons pas, je crois, participé à ces séances et nous ne participerons pas aux séances futures selon, disons, une fin simpliste de connaissance. Que l'analyse soit une opération purement cérébrale, il faut le rappeler, c'est là une vue purement mythique, issue très précisément de ce vieux mythe français qui oppose la tête, entre guillemets, et le cœur, entre guillemets, ou si on veut renouveler le cœur, on dit les sens. Et que le mythe que l'on nous resserre périodiquement, chaque fois que l'on essaye d'analyser une expérience affective ou artistique. Et je pense que notre réunion, notre conjonction ici, musiciens et, je ne dis pas non-musiciens, sinon on se réécrira, mais paramusiciens, disons, et notre réunion ici, aujourd'hui et demain, veut exprimer et signifier, c'est du moins ainsi que je l'entends et que je le dis, elle veut exprimer et signifier qu'il y a un plaisir et comme une euphorie de la compétence, un émoi de l'intellect et une jouissance de l'analyse qui atteignent leur plus haut point dans l'action musicale. Je dis bien action, et ceci pour deux raisons. D'abord parce qu'en écoutant à la fois les analyses de Boulez et les exemples que ces musiciens et lui nous ont donnés, je découvrais personnellement, je découvrais sans cesse combien il devait être passionnant, combien il devait être excitant de composer une telle musique. Or, l'art, c'est, je crois,
non pas ce qui donne le plaisir de consommer, mais ce qui donne l'envie de créer. Ensuite, parce que chaque soir de cette semaine, nous avons assisté et participé à un événement. Michel Foucault y a fait allusion dans l'une de ses questions tout à l'heure. C'est-à-dire, nous avons assisté et participé chaque soir à quelque chose qui était à la fois attendu selon, je dirais, un certain suspense intellectuel, démonstratif, et en même temps qui était totalement inattendu, puisque ce qui sortait de l'expérience n'était pas mécaniquement ce qu'on y avait mis au départ. Or, je dirais que ceci nous concerne, nous précisément ici, que l'on dit intellectuel. Car l'objet de l'intellectuel, ce n'est plus aujourd'hui comme autrefois l'universel, c'est peut-être encore la structure, si l'on veut, mais la structure saisie, déformée, déportée, dramatisée par la contingence. Et ce que les sophistes grecs appelaient le kairos, le bon moment. Et j'utilise immédiatement le jeu de mots dans sa profondeur. Chaque soirée d'analyse a été pour moi, en tout cas, un bon moment, un kairos. Voilà, peut-être malgré tout, j'ai un dernier scrupule, peut-être que la question persiste encore. Pourquoi est-ce que nous analysons la musique? Et pourquoi est-ce que nous allons nous obstiner, vraisemblablement, à le faire? Eh bien, si vous le permettez, et si on a le temps, je voudrais répondre par un apologue que je vais vous lire, si vous le permettez encore, qui est un apologue du Tao. C'est l'apologue du boucher. Je rappelle que le boucher, ça n'est pas celui qui tue, c'est celui qui découpe. Et de toute manière, il s'agit d'un boucher Tao et non pas d'un boucher de la Villette. Alors, je lis cet apologue qui s'intitule « Le boucher ». Le boucher du prince Hoei de Léang dépeçait un bœuf. Sans effort, méthodiquement, comme en mesure, son couteau détachait la peau, tranchait les chairs, disjoignait les articulations. « Vous êtes vraiment habile, lui dit le prince qui le regardait faire. « Tout mon art, répondit le boucher, consiste à n'envisager que le principe du découpage. Quand je débutais, je pensais au bœuf. Après 3 ans d'exercice, je commençais à oublier l'objet. Maintenant, quand je découpe, je n'ai plus en esprit que le principe. Mes sens n'agissent plus, seule ma volonté est active. Suivant les lignes naturelles du bœuf, mon couteau pénètre et divise, tranchant les chairs molles, contournant les os, faisant sa besogne comme naturellement et sans effort. Et cela sans s'user, parce qu'il ne s'attaque pas aux parties dures. Un débutant use un couteau par mois. Un boucher médiocre use un couteau par an. Le même couteau me sert depuis 19 ans. Il a dépecé plusieurs milliers de bœufs sans éprouver aucune usure, parce que je ne le fais passer que là où il peut passer. Merci, dit le prince Hoei au boucher, vous venez de m'enseigner comment on fait durer la vie en ne la faisant servir qu'à ce qui ne l'use pas. Je crois que pour finir cet entretien, nous avons encore quelques minutes malgré tout, est-ce que je demanderai à ceux qui sont autour de cette table s'ils veulent encore avoir une intervention, soit dans le sens du passé, disons, soit dans le sens du futur. Peut-être, disons, d'une façon plus terre-à-terre, qu'est-ce qui vous a paru, alors, d'une façon, dans l'organisation même de cette semaine, qu'est-ce qui vous a paru à retenir, qu'est-ce qui vous a paru à rejeter, et quelles sont peut-être les améliorations dans les rapports même, ou dans les sujets choisis qui pourraient s'établir entre les deux équipes. Roland, vous voulez parler d'abord?
Non, je crois qu'on peut essayer l'année prochaine, nous en avons parlé, c'est de partir donc de thèmes ou de formes formulées par nous et sous forme de questions posées à vous, n'est-ce pas, en inversant la procédure, puisque cette fois-ci, c'est vous qui aviez choisi les thèmes et les exemples en nous posant des questions. Alors je crois qu'il serait de bonne guerre, disons, que l'année prochaine, on inverse la procédure. Je crois qu'il faut que les séances de travail soient mieux préparées, enfin mieux conduites, et peut-être que la séance générale, comment dirais-je, soit peut-être plus cloisonnée, moins nombreuse, pour éviter tout risque de psychodrame, disons. Gilles? Je suis Michel? Moi, ce qui m'a frappé, c'est que, au fond, dans les discussions d'ailleurs brèves qu'on a eues après les séances, dans les questions qui ont été posées après à la fin de chacun des concerts, au fond, on a très peu parlé du temps. Il y a eu toute une série de questions qui ont été évoquées, toute une série de thèmes également. Il n'était pas question du temps. Or, pourtant, ce dont vous parliez, ce dont il était question, non dans ce que vous disiez, mais surtout dans ce que vous faisiez, c'était le temps. Bon, et finalement, moi je trouve ça très bien. Si vous voulez, un premier moment de déception, au fond, on n'a pas parlé de ce pourquoi on était réunis. Pierre Boudez nous a fait venir autour du thème du temps, et puis, or, je crois que, et c'est là où se pose la question, peut-être la difficulté, c'est que l'essentiel de ce qui s'est passé et de ce que vous avez dit, montré et fait au cours de ces séances, eh bien, nous n'avons pas été capables de le reprendre, à l'exception de Gilles Deleuze, qui a fait une analyse, une réflexion, une reprise absolument remarquable du thème à partir de ses problèmes à lui. Mais disons que nous, on a été muets. Et l'auditoire assez muet également sur ce problème-là du temps. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Je crois qu'il est difficile en effet de passer, si vous voulez, de l'analyse purement musicale et d'essayer de la transgresser. Au fond, ce que j'essayais de vous demander, en tout cas, et je crois que Gilles Deleuze a fait, puisque vous avez parlé de Gilles Deleuze, ce qu'il a fait, c'est de transgresser la notion purement, disons, musicale que j'ai donnée. Ce que je crois est la base de notre rencontre, c'est pas du tout de définir le temps musical. Nous savons très bien nous accommoder de nos expériences propres, et je dirais à la limite que nous n'avons pas besoin de vos expériences pour continuer les nôtres, de ce point de vue-là. D'un strict point de vue du métier, je dirais. Ce qui est intéressant, c'est justement cette espèce de, à partir des données de base que nous avons exposées, qui sont des données de base tout de même suffisamment riches, ce qui m'intéresse, c'est la transgression, ce que j'appelle la transgression de notre domaine, justement, pour arriver à voir si ce que vous en pensez et justement, par cette transgression, quel enrichissement nous pouvons en avoir, nous. Parce qu'il est fatal que quand on reste trop confiné dans un univers professionnel, je dirais, dans une espèce d'univers qui est lié à des problèmes très pratiques. Le musicien, au fond, est en grande partie un espèce d'ouvrier spécialisé, il n'y a pas de question. Il a cette mentalité de faire son travail dans la direction qu'il s'est imposée ou qu'on lui impose. Et ceci dit, je crois que ce qui est important, justement, par rapport à nous, c'est que vous soyez capable, quelquefois, certainement, beaucoup plus facilement que nous-mêmes, de faire cette transgression, parce que vous n'avez pas les liens qui vous attachent à cet univers professionnel. Alors, moi, j'ai une question que j'ai envie de poser, c'est que il y a là tout de même quelqu'un qui pourrait donner son point de vue, et quelqu'un qui vient, quelque sorte, de l'autre extrémité du spectre, c'est-à-dire non pas un non-musicien auquel on propose le thème du temps musical, mais quelqu'un qui a fait une œuvre musicale et on surprend en quelque sorte son œuvre en l'interrogeant comme vous l'avez fait. C'est M. Carter. Alors je voudrais savoir quelle impression il retire de ce à quoi il a assisté, c'est-à-dire le concert d'hier, les analyses qui ont été faites. Malheureusement, j'ai entendu que le concert d'hier. Oui, mais c'est déjà beaucoup, puisque c'était votre œuvre. Que je connaissais trop bien. Mais le fait qu'on l'interroge, on l'analyse, on la questionne à propos du temps, comme ça a été fait. Il me semble qu'il y a toujours tellement de dimensions du temps. Il y a la dimension
à peu près, comme on disait hier, un peu mécanique. Il y a la dimension du temps musical qui est un peu différent, le temps chronométrique. On peut donner 1000 variétés de temps, il y a le temps psychologique. Et la manière de relier tout ça, il me semble, est une chose dont on devrait parler, mais pas ici. Parce qu'on n'arriverait jamais à la fin. Mais il faut, quand même, je crois que toutes ces idées étaient dans la pensée de toutes les personnes qui étaient ici, qui écoutaient la musique, qui parlaient de la musique. Il y avait toute cette grande monde d'idées sur le temps, naturellement. Même le temps comme histoire, par exemple. Alors, je ne peux pas vous répondre. Bon, alors maintenant, nous terminons cette session en prenant note tout de même que vous êtes prêts pour d'autres sessions. Voilà. Merci.